La République démocratique du Congo, mon pays, très vaste, a une superficie d'un continent de 2 345 410 km² au centre de l'Afrique. D'une population de 95 784 841 habitants et d'une densité de 40,84 habitants par kilomètre carré. J'aime mon pays et j'aime tout Congolais où qu'il soit. Il est mon frère et il est prêt à écouter et à partager ce que je lui dis maintenant. Mon frère congolais et ma sœur congolaise, as-tu choisi d'être de cette nationalité? Si telle est la volonté de Dieu, pourquoi pleures-tu à chaque fois que l'on parle mal de ta patrie? Pourquoi es-tu prêt à nier ta propre nationalité une fois en dehors de ton pays? Pourquoi envies-tu aller construire toujours en dehors de ton pays? Est-ce qu'être Congolais de la RDC est-elle une insulte? Pourquoi maudis-tu ce pays qui est pour toi une source de bénédiction? Même si tu as une autre nationalité, je t'assure qu'il n'y a pas un autre pays dans ce monde qui peut te recevoir comme un étranger jusqu'à y vivre comme un autochtone et jusqu'à avoir ta place au sein de n'importe quelle communauté à part la RDC. Nos dirigeants congolais veulent toujours nous montrer que notre pays, la République démocratique du Congo, va mal. Elle ne nous produit pas les résultats auxquels nous y attendons tous. Tous les domaines de notre pays, aucun ne marche comme il se doit. Au moment que ceux qui sont en dehors de notre pays envient venir habiter avec nous et obtenir notre nationalité sans fournir aucun effort ni sacrifice. Supposons que réellement rien ne marche dans notre pays. La Bible nous dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchissons ensemble. Qui est cet enfant qui peut parler des ridicules de sa famille ou de sa maison? Qui est cet enfant qui peut parler aisément en mal de ses propres parents? Qui est cet enfant qui peut crier ou publier sur les réseaux sociaux de comment est-ce qu'il n'a pas mangé chez ses parents? Au lieu de nier à haute voix ta propre nationalité, mieux vaut réfléchir en te posant des questions du genre: quelle est ma part de contribution minimum qu'elle soit pour apporter le changement dans mon pays? Quel effort fournirai-je pour que ce changement soit réel? Mon frère et ma sœur qui m'écoutent, ce pays changera. Mais commençons par changer nos pensées et nos prières à son égard. Ayons toujours une pensée positive et des paroles d'optimisme vis-à-vis de notre pays, car nous n'en avons pas d'autres. Croyons au changement, parlons du changement, acceptons les changements, faisons un pas vers le changement positif et nous vivrons ces changements-là. Car généralement, ce qui nous arrive ne fait qu'obéir à l'attraction de nos pensées et à nos paroles. Sache que même si aujourd'hui tu manques de quoi manger dans ta maison, demain tu en auras grâce à l'économie de ton pays. Car cette économie nourrit plusieurs pays. S'ils sont reconnaissants, ils le diront. Même si aujourd'hui tu manques les boulots, garde espoir, demain tu en trouveras. Car il y a ceux qui y entrent comme des réfugiés et d'une manière clandestine, dans des conditions non confortables, mais ils y trouvent de l'emploi, stabilisent leur vie et font appel à leur famille en souffrance. Même si aujourd'hui tu passes nuit dans l'obscurité par manque du courant, demain tu en auras, car il y a deux pays qui sont nourris en électricité 24 heures sur 24, sans coupure ni délestage. N'oublie jamais que les ressources de notre pays sont bénéficiées par plusieurs dans ce monde. Pour cela, sois fier de ton pays, la République démocratique du Congo. Sois fier de porter sa nationalité. Qu'ils le veulent ou pas, toutes les races bénéficient de nos ressources. La RDC, un pays bon et vaste, un pays où coulent les coltans, les cuivres, les cobaltes, l'uranium et autres minéraux. Les lieux ayant une terre fertile dans laquelle habitent toutes les races. Toutes sans exception, d'une manière ou d'une autre, profitent de ces pays. Congolais, Congolaises, RDCiens, RDCiennes, partout que tu sois, sois fier de l'être. Car tu n'es pas simplement béni, mais tu es une source de bénédiction pour plusieurs nations.
Ton pays est un paradis pour plusieurs. Ne les maudis pas, ne te maudis pas non plus, et ne laisse personne t'importuner pour avoir porté cette nationalité. La RDC est comme la cité de Goshen, qui ne sera jamais touchée par n'importe quel fléau ou pandémie qui frappe le monde entier. Mon frère et ma sœur congolaise, où que tu sois, où que tu habites, que Dieu transforme ta maison en cité de Goshen et tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ. Même si tu es seul Congolais ou Congolaise dans le milieu que tu habites, je déclare comme enfant de Dieu, tous pourront être frappés par n'importe quel fléau, sauf toi et toute ta famille au nom de Jésus. Pour avoir porté cette nationalité, tu es béni et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. For having carried this nationality, you are blessed and no one will be stand before you as long as you live. Kwa kuwa umebeba utaifa huu, umebarikiwa na hakuna kyokyote kitakayesimama mbele yako muda wote wa kuishi. Bwakwikala ne bwena mwabu, ujimu benishibwa, ne nansha umwe kakutwa kanana kumpa la kweba. Lokola okomi mwana mboka oyo, opambolami, pe lokote ekotele maliboso na yo, mikolo nyonso okozala na bomoi. Mwana wimwene ntanda, wimwese le diese, ne kadi kutupu, ukokeja kuima na kumesokobe, mubobe bumi. Pour avoir porté cette nationalité, tu es béni et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis avec moi, je suis Congolais. Encore une fois, dis avec moi, je suis Congolais. Chers dirigeants de la RDC, présentez au monde entier la vraie image de notre grand pays. Cela serait une bonne façon de remettre en place les valeurs congolaises partout que sera tout Congolais que nous sommes. Serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit votre croyance ou religion, par vos messages et vos enseignements, révélez au monde la vraie alliance que Dieu a signée avec nous Congolais, tout en remettant au centre de vos activités ecclésiastiques, charismatiques ou pentecôtistes le nom de Jésus-Christ. Distingués artistes musiciens, il est temps pour vous de chanter les merveilles de notre beau pays. Enseignez et rappelez au monde par vos chansons qu'un Congolais n'est pas un paresseux, ni un mendiant, moins encore un voleur, afin que notre vraie valeur rentre à sa place. Estimés écrivains, il est grand temps pour vous de prendre vos beaux stylos pour retracer les vraies valeurs et l'amour de notre patrie, la RDC. Nobles enseignants et professeurs, nous reconnaissons vos sacrifices et votre carrière bénévole masquée par le subside, soi-disant salaire. Mais n'oubliez pas d'enseigner à vos apprenants les idéaux de Patrice Emery Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Papa Tshisekedi Mulumba, qui leur permettront un jour de se lever pour défendre les vraies valeurs patriotiques de notre grand pays. Chers tous, de la même façon que nous étions sensibilisés à vulgariser les mesures barrières pour éviter la transmission de Covid-19, d'une manière ou d'une autre, faisons-le aussi pour notre pays, car le monde a une autre image de la République démocratique du Congo. Je vous informe que ceux qui ont compris les vraies valeurs de notre pays ont déjà pris des dispositions pour prier en sa faveur. Si tu n'as quelque chose à donner qui apportera le changement dans ce pays, moi je sais que tu as une pensée positive et des paroles dans ta bouche qui changeront parfaitement cette nation plus que l'uranium et le cuivre, car la Bible nous dit: construisez des villes pour vos petits-enfants et de parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lèvons-nous ensemble pour changer ce pays par nos prières. Je suis sûr que du haut des cieux, notre Dieu les exaucera, pas parce que nous lui aurons demandé, ni parce qu'il aura pitié de nous, mais à cause de la renommée de son nom.
Je sais que tu as aimé ce message. Je te prie maintenant de le partager à tes contacts qui aiment ce pays et qui croient à son changement positif. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la nationalité congolaise et que Dieu te bénisse, toi qui as suivi et partagé ces messages. Ne me lapidez pas pour ce réveil de conscience de tout un chacun, car je suis votre frère, le pasteur Daniel Ebondo, le champion.